Les amis, aujourd'hui, je voudrais que l'on rende vraiment hommage à un être exceptionnel qu'on a l'habitude d'appeler maman. Est-ce qu'on peut applaudir toutes les mamans? Est-ce que toutes les femmes peuvent se lever? Que vous soyez maman ou que vous ne le soyez pas ou que vous ne le soyez pas encore, toutes les femmes, parce que vous avez en vous la nature d'une maman, vous avez en vous la nature d'une femme qui porte la vie. Alors, tous les hommes maintenant, un tonnerre d'applaudissements pour toutes ces femmes, toutes ces mamans. Je veux vraiment qu'on puisse les acclamer et les remercier. Vous êtes des... C'est pas assez, hein. C'est vraiment pas assez. Est-ce que les sœurs, est-ce que vous êtes satisfaites de cet applaudissement? C'est mou, les hommes. Là, franchement... Alors, pour les femmes et pour les mamans qui sont au milieu de nous, voilà, gloire à Dieu. Bonne fête à toutes les mamans. Alors les gars, je m'adresse à vous les hommes. Si vous n'êtes pas encore convaincus de l'importance de la femme dans la vie d'un homme, écoutez ceci. L'homme est né d'une femme. Il est éduqué par une femme. Il grandit avec une femme. Il tombe amoureux d'une femme. Il épouse une femme. Et si tout va bien, il sera commandé par une femme. S'il vous plaît, les hommes. Vraiment, encore une fois, un tonnerre d'applaudissements pour toutes ces femmes merveilleuses. Pour nos mamans, pour nos épouses et nos filles qui deviennent mamans à leur tour. Moi, j'ai le privilège d'être entouré de mamans. Avant, je devais regarder derrière moi pour voir des mamans. Maintenant, je regarde derrière moi, devant moi, et je vois des mamans parce que ma fille est devenue toute jeune maman. Donc, à toutes les jeunes mamans, aujourd'hui, j'étais heureux d'accueillir Lydie. Et pour la toute première fois, je pouvais lui souhaiter bonne fête, maman. Voilà, c'est merveilleux. La Bible raconte l'histoire de deux femmes. Vous avez compris que ce matin, nous allons mettre la femme à l'honneur et on va réfléchir à partir de l'histoire de deux femmes qui ont la même origine, qui ont une histoire similaire, une histoire semblable, deux femmes qui ont les mêmes opportunités, on peut dire. Pourtant, la première a connu une destinée merveilleuse, une destinée glorieuse. La deuxième est restée bloquée dans un passé constitué de souffrance, de dureté et d'échecs. Deux femmes qui ont la même origine, deux femmes qui ont le même parcours de vie pratiquement, deux femmes qui ont le même type d'expérience, le même type d'événements qui affectent leur vie. Et pourtant, la première de ces deux femmes va être propulsée, va entrer dans une destinée glorieuse, tandis que la deuxième va rester bloquée dans un passé de souffrance, de douleur. C'est l'histoire, peut-être que vous l'avez déjà deviné, de Ruth et de Orpa. Orpa avait les mêmes possibilités que Ruth. Orpa a vécu les mêmes histoires que Ruth. Elle est passée par les mêmes épreuves que Ruth. Ruth et Orpa étaient deux belles-sœurs. Deux belles-sœurs. Leur histoire commence de la même manière. La Bible, et on va lire ces textes dans le livre de Ruth, elles sont toutes les deux moabites, nous dit la Bible. C'est-à-dire qu'elles sont étrangères au peuple de Dieu. Moab, les Moabites, les habitants de Moab, étaient un peuple voisin d'Israël, mais n'étaient pas Israël. Donc ce sont deux étrangères qui étaient belles-sœurs, elles étaient liées à la même famille, elles étaient mariées avec deux frères qui portent le nom de Mahlon et Kilion. Et puis, subitement, au bout de plus ou moins une dizaine d'années, elles vont se retrouver veuves en même temps. Donc, vous voyez, il y a vraiment un parcours similaire. Elles sont originaires toutes les deux de Moab, elles font partie de la même famille, elles sont touchées par la même épreuve, elles vont devenir veuves en même temps, les deux frères vont mourir en même temps, elles ont la même origine, se retrouvent dans la même famille, connaissent les mêmes épreuves. Pourtant, Orpa va se rétrograder elle-même. Autrement dit, Orpa va se déclasser elle-même de la course. Et malheureusement pour elle, elle ne connaîtra jamais un destin glorieux. Orpa va connaître un destin qui restera confiné dans un univers de souffrance, dans un univers de larmes, dans un univers de mort, dans un univers de souffrance et de peine. Par contre, Ruth, elle va être upgradée. You have been upgraded.
tu upgraded. Tu vas être promotionné, tu vas être élevé. Dis à ton frère ou à ta sœur qui est assis à côté de toi, tu vas être promotionné ce matin. Les amis, Orpa va être rétrogradée parce qu'elle-même va se rétrograder. Vous avez compris? Il y a une différence. Pourtant, deux histoires semblables, deux histoires similaires, mais il y a une différence de destinée, une différence d'attitude que nous allons découvrir. Ruth, elle va être upgradée, c'est-à-dire elle va être élevée. Son niveau de vie va être élevé. Son niveau de vie va connaître une promotion. Tu vas être promotionné, tandis que Orpa va être rétrogradée. Alors la question que je veux poser principalement à toutes les femmes ce matin, est-ce que tu as envie d'être comme Orpa rétrogradée ou est-ce que tu as envie d'être comme Ruth promotionnée? Quelle est ta décision ce matin? Allô? Est-ce qu'il y a des Orpa en puissance ce matin qui ont envie de rester dans un univers de souffrance, qui ont envie de rester dans un univers de larmes, qui ont envie de rester dans un univers qui n'évolue pas? Ou est-ce qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes d'ailleurs, et principalement, c'est pour les femmes le message ce matin, mais pour les hommes aussi, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui désirent, comme Ruth, connaître et provoquer un basculement positif? Voyez-vous, l'épreuve a touché au même titre, l'épreuve a touché Ruth au même titre qu'elle a touché Orpa, mais elles n'ont pas réagi de la même manière. Ruth va connaître elle-même et elle va même le provoquer, ce basculement positif. Et il y a des moments dans nos vies, des moments de destinée où, par une décision, par un choix que nous faisons, eh bien, nous provoquons un basculement dans notre destinée. Et nous sommes promotionnés, nous sommes boostés, nous sommes propulsés dans une destinée merveilleuse. Elle va le connaître, ce moment de basculement positif. Ruth va le connaître dans sa vie personnelle, dans l'histoire du salut même, c'est merveilleux. Dans l'histoire du salut, son nom, Ruth, qui pourtant était une étrangère, qui pourtant a connu les mêmes galères, les mêmes souffrances, les mêmes peines, les mêmes douleurs, les mêmes épreuves que Orpa, Ruth va avoir le privilège de voir son nom dans la liste généalogique du Messie, Jésus, le Fils de Dieu. Ruth va devenir une ancêtre de Jésus. Elle fait partie... Voyez combien elle est promotionnée, elle l'étrangère, elle qui était là à Moab, comme Orpa, elle va être intégrée dans une famille extraordinaire qui deviendra la famille, l'ascendance du Messie. Et dans Matthieu chapitre 1, l'évangile de Matthieu, le Nouveau Testament commence avec une liste de noms, des généalogies, des ancêtres de Jésus. Et au verset 5, Matthieu chapitre 1, au verset 5, il nous est dit « Salmon eut Boaz de Rahab, Boaz eut Oved de Ruth », voilà son nom, il apparaît. Oved eut pour fils Isaïe, et Isaïe eut David, le célèbre roi David. Donc Ruth est une arrière-grand-mère du roi David. Elle fait partie d'une destinée glorieuse. Par contre, Orpa, elle va rester anonyme, elle va rester déclassée, elles ne vont pas connaître la même destinée. Et ce matin, eh bien, vous êtes devant deux chemins. Vous êtes devant le chemin de Orpa ou vous êtes devant le chemin de Ruth. Et c'est à chacun et à chacune de prendre la décision. Quelle destinée je vais choisir pour ma propre vie? Est-ce que je vais continuer à me lamenter d'une situation qui me peine? Est-ce que je vais rester dans une situation de souffrance? Ou est-ce que je vais prendre une série de décisions qui vont provoquer ce basculement positif et qui vont me promotionner, qui vont me upgrader, au contraire d'Orpa qui, elle, sera rétrogradée? Avec une série de décisions, Ruth va prendre des décisions, des expériences qu'elle va vivre, et une fois qu'elle va mettre en action, avec toutes ces choses, des décisions qu'elle prend, des expériences qu'elle vit, et une fois qu'elle met en action, elle va entrer dans sa destinée glorieuse. Une femme qui va connaître un destin merveilleux, alors que, initialement, il n'y avait rien de plus, rien de moins que le destin qui se préparait pour Orpa. Comprenez qu'il y a deux destinées qui peuvent complètement être divergentes à partir de décisions, d'expériences et d'une foi que vous activez. Et c'est ce que Ruth va faire. Et on va découvrir comment, d'une certaine manière. Alors ce matin,
Ce matin, j'aimerais poser la question, est-ce qu'il y a des femmes qui voudraient connaître une destinée glorieuse comme celle de Ruth, comme celle que Ruth a connue? Je veux vous entendre, les femmes. Ne vous endormez pas ce matin, ne restez pas comme des hors-pas. Est-ce qu'il y a des femmes ce matin qui veulent connaître une destinée glorieuse comme Ruth? Moi, je crois que Dieu veut bénir l'Église à travers les femmes. Ouh là là, vous n'êtes pas vraiment convaincus. J'ai entendu uniquement des amens avec des voix féminines. Je ne sais pas si vous avez... Je crois que Dieu veut bénir l'Église à travers des femmes. Amen. Je crois que Dieu veut bénir l'Église à travers des femmes. Amen. J'entends encore beaucoup de femmes, mais je n'entends pas assez les hommes. Alors, on va refaire encore l'exercice. Les femmes, vous n'avez plus le droit de parler. Je crois que Dieu veut bénir l'Église à travers les femmes. Amen. Ah, c'est déjà mieux. On peut les applaudir. Alléluia. Il y a des femmes que Dieu veut utiliser dans son Église et Ruth, d'une certaine manière, va devenir un prototype, une image. Et ce matin, alors, j'aimerais découvrir ce qui fait la différence entre une personne qui rétrograde. Quelle est la différence entre une personne qui connaît le destin comme Orpa a connu son destin et une personne qui va connaître une autre destinée? Découvrir la différence entre une personne qui reste dans un état d'échec, de faiblesse peut-être que c'est ta situation, peut-être que tu es arrivé ici avec les mêmes sentiments qu'il y avait dans le cœur d'Orpa, et je vous signale que Ruth avait les mêmes sentiments au départ, puisque c'est le même parcours, la même origine, la même famille, les mêmes épreuves, les mêmes douleurs, les mêmes larmes qu'elles ont versées pour leur mari. Voyez-vous, quelle est la différence entre celle qui reste dans un état d'échec, dans un état de faiblesse, dans un état de léthargie, et une personne qui va connaître une destinée glorieuse? Où se trouve la différence entre Ruth et Orpa? C'est ça le message ce matin. Où se trouve la différence afin que nous puissions basculer du bon côté? La différence entre une personne qui va connaître un basculement positif et une personne qui va rester dans l'échec de sa vie. Quelle est la nature, la différence entre une personne rétrogradée et une personne upgradée? Vous avez compris qu'on va parler ce matin de la différence entre Ruth et Orpa. Substantiellement, quelle était la différence entre ces deux femmes? Moi, je crois que Dieu voulait bénir Orpa, mais que Orpa est passée à côté de la bénédiction et de la destinée de sa vie. Et il y a comme ça des personnes, il y a comme ça des femmes peut-être au milieu de nous, que Dieu veut bénir, mais qui continuent à vivre comme des Orpa, qui continuent à vivre et qui n'entrent jamais véritablement dans leur destinée glorieuse. Alors ce matin, je vais développer mon message en 4 points. Et les 4 points, en réalité, sont les 4 différences majeures qu'on trouve entre Ruth et Orpa. Première différence. Ruth s'est détachée de son passé qui était lié à la faiblesse, à la maladie et à la mort. Ruth s'en est détachée. Par contre, Orpa, elle y est restée. Orpa est retournée dans son passé. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui passent à côté d'une destinée glorieuse. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté d'une vie promotionnée, d'une vie de qualité, parce que le passé est toujours là, et parce qu'on se tourne toujours vers le passé, parce qu'on n'arrive pas à quitter ce passé, parce qu'on est confiné dans une situation de douleur, et on n'arrive pas psychologiquement à se sortir de cette souffrance intérieure. Et je crois que Orpa, eh bien, elle est restée dans son passé parce que son passé est resté en elle, parce qu'elle n'est pas véritablement sortie. La Bible raconte qu'elles étaient toutes les deux mariées. J'ai dit tout à l'heure le nom des 2 époux. Vous vous en rappelez? La Bible dit qu'elles étaient mariées à Mahlon et Kilion. Les noms sont importants dans la Bible. Mahlon signifie faible, malade. Kilion signifie languissant. Alors je pense qu'il faut être un peu taré pour appeler son enfant faible, malade, languissant, mourant. Vous imaginez, vous appelez votre enfant, vous le destinez à porter un nom qui en réalité va devenir un peu la trajectoire de sa vie. Et peu de temps après, la Bible nous dit que ces deux hommes vont trouver la mort. Ces 2 hommes vont être frappés de mort. Ces 2 hommes vont mourir à Moab. Les 2 frères, Mahlon et Kilion, parce qu'ils étaient eux-mêmes
porteurs d'une certaine façon d'un univers, un univers d'échecs. Dans leur nom, ils portaient l'échec et ils ont assimilé cet échec. Et Ruth et Orpa, elles étaient liées à deux hommes. Elles étaient comme en alliance avec deux hommes qui avaient une connotation d'échec. Et vous comprenez alors qu'il va falloir sortir de cet univers. On découvre ça dans Ruth chapitre 1, au verset 4. Il nous est dit de ces deux hommes, de Mahlon et de Kilion, ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans, là c'est-à-dire à Moab. Mahlon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Voilà l'univers, voilà l'épreuve, voilà d'une certaine manière l'origine, le départ de cette histoire. La différence entre Ruth et Orpa, ce n'est donc pas leur origine. On pourrait dire que certaines personnes connaissent une destinée glorieuse parce qu'elles sont nées dans une famille aisée. Elles sont nées dans une famille qui a tout mis en œuvre pour propulser. Et c'est bien qu'il y ait des parents attentionnés. C'est bien qu'il y ait des parents qui prennent soin de leurs enfants. C'est merveilleux de voir qu'il y a des familles qui sont de véritables cocons d'amour. C'est merveilleux de voir qu'il y a un papa, qu'il y a une maman qui prend soin de son enfant et qui veut donner le meilleur à son enfant. C'est merveilleux et il faut surtout continuer à le faire. Mais on ne pourrait pas résumer et définir le succès d'une personne, le destin, la qualité d'une destinée glorieuse. On ne pourrait pas faire reposer uniquement l'explication pourquoi certaines personnes ont une vie extraordinaire, une vie de qualité, une vie vraiment de destinée glorieuse, et d'autres pas. On ne pourrait pas répondre tout simplement parce que certains sont nés dans un contexte familial aisé et d'autres sont nés dans un contexte familial qui ne se prête pas à cette qualité de vie. Voyez-vous, leur origine était la même. Ruth et Orpa viennent du même patelin. Elles viennent toutes les deux d'un même univers. Elles connaissent les mêmes difficultés. La différence entre Ruth et Orpa, ce n'est ni l'origine, ni même l'épreuve qui va les affecter. Elles vont toutes les deux passer par le même traumatisme. Elles vont perdre leur mari au même moment. Il y avait autant de douleur dans le cœur de Ruth que dans le cœur d'Orpa. Il y avait les mêmes larmes qui coulaient de leurs yeux. Leur cœur était brisé à toutes les deux. Mais les deux n'ont pas réagi de la même manière. Elles ont connu la même épreuve. Mais on ne peut pas résumer, on ne peut pas dire la différence entre Ruth et Orpa, c'est qu'une a été épargnée par l'épreuve et l'autre a été frappée par l'épreuve. Non, la Bible nous dit que tous les deux ont traversé le même chemin. La différence alors, et la première différence entre Ruth et Orpa, c'est que Ruth est sortie de Moab. Orpa y est restée. Ruth est sortie. Elle est sortie. L'objectif initial, quand les hommes sont morts, c'était qu'elle retourne avec Naomi à Bethléem. Elle devait retourner, c'était là, leur destinée. Et toutes les deux vont se mettre en marche. Elle devait quitter Moab. Moab, vous avez compris, pour nous ce matin, Moab représente la sphère de notre douleur, la sphère de notre souffrance, la sphère de ce qui a une connotation de mort. C'est à Moab que la mort les a frappés. C'est à Moab qu'elles ont connu la souffrance. Et elles doivent sortir de ce lieu-là. Voyez-vous, il y a des personnes qui restent dans des blocages parce que Moab ne sort jamais véritablement de leur cœur. À un moment donné, les Israélites sont sortis d'Égypte. Et puis, ils ont dit « Ah, que c'était bon le moment où nous étions en Égypte. » Ils ont voulu retourner en arrière en Égypte. Vous savez pourquoi? Parce que l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Et Orpa, elle va connaître le même destin. Moab n'était pas sorti de son cœur, tandis que Ruth, elle, non seulement elle va sortir de Moab, mais Moab était sorti de son cœur. On lit ça dans Ruth chapitre 1, au verset 7. Ça, c'était le projet initial. Quand l'épreuve a frappé les deux, il y a un nouveau projet qui s'est mis en route. C'est Naomi, la belle-mère, qui va sortir de Moab pour retourner à Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Quel était l'autre nom pour parler de Bethléem? Est-ce que vous vous en rappelez? Ephrata. Bethléem, Ephrata. Vous savez ce que signifie Ephrata?
Ephrata signifie fertilité. À Moab, il y a la mort. À Moab, il n'y a pas d'avenir. À Moab, c'est ta situation de ton passé qui te confine, qui te condamne dans les larmes, dans les épreuves et qui ne te permettra jamais d'évoluer. Tu n'évolueras jamais si tu restes confiné dans ton passé de souffrance. Par contre, Bethléem, c'est la maison du pain. C'est là que Dieu veut te nourrir. C'est là que Dieu veut te bénir. C'est là que le Messie va naître. Bethléem, Ephrata, c'est là, Ephrata en hébreu signifie fertilité, c'est là qu'il veut fertiliser ta vie. Et vous comprenez alors qu'une fois que la mort a frappé cette famille, il y a un nouveau projet qui va naître. Elles doivent quitter Moab pour se mettre en route vers Bethléem. Et nous découvrons ça dans le verset 7. Regardez ce qu'il est écrit. Elle partit de l'endroit où elle habitait, c'est-à-dire Moab, accompagnée de ses 2 belles filles. Et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Vous avez remarqué une chose? C'est que Orpa était en direction, dans la bonne direction. Elle avait pris un bon départ. Alors, il s'est passé quelque chose à un moment donné. Voyez-vous, la différence, c'est que... Et ça, c'est la première différence. La première différence, c'est que Moab n'est jamais véritablement sorti du cœur de Orpa. Le nom de Orpa signifie nuque raide. C'était une personne qui ne se laissait pas modeler par Dieu. Et quand tu fais la nuque raide, quand tu raidis la nuque, vous savez c'est quoi raidir la nuque devant Dieu? C'est de l'orgueil. Raidir la nuque devant Dieu, c'est je tiens tête à Dieu. Je ne laisse pas Dieu me façonner. L'orgueil de Orpa a eu raison d'elle. Comprenez qu'elle était dans la bonne direction à un moment donné, mais elle n'est pas allée au bout de sa vision. L'objectif, c'était quitter Moab, go vers Bethléem. L'objectif, c'était à Moab, on est rétrogradé, à Bethléem, on est upgradé. À Moab, on est dévalorisé, à Bethléem, on est valorisé. À Moab, c'est la mort, à Bethléem, c'est la vie. À Moab, il n'y a pas à manger. À Bethléem, il y a de la nourriture. À Moab, il n'y a pas de destin. À Bethléem, il y a une destinée glorieuse qui t'attend. Vous comprenez la différence entre les deux? Toutes les deux, pourtant, elles étaient orientées vers la bonne direction pendant un moment. Et il y a des gens comme ça qui prennent des bonnes décisions et puis on oublie les décisions qu'on a prises. On oublie l'orientation, la direction qu'on avait voulu donner à notre vie. Et puis on se perd dans les chemins. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous dire, si vous désirez connaître une destinée glorieuse, et je m'adresse aux hommes et je m'adresse aux femmes, vous devez comprendre ce principe spirituel hyper important dans la Bible. Si vous désirez connaître une destinée glorieuse, à l'instar de Ruth, contrairement à Orpa, vous devez comprendre ce principe spirituel. C'est qu'il y a un univers ancien, celui dans lequel nous étions avant notre conversion, qui est lié à la souffrance, à la faiblesse, à la maladie et à la mort. Et nous devons quitter psychologiquement et spirituellement, nous devons sortir de cet univers. Ruth a compris ce principe. Il fallait quitter cet endroit, sortir spirituellement et psychologiquement de nos Moab. Sortir, c'est-à-dire ne plus nous associer à ce qui a une connotation de mort. Ne plus nous associer à ne plus nous identifier avec la souffrance. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement ancrés dans leur souffrance est tellement ancrée en eux qu'ils ne pensent même plus à sortir de cet univers-là. On s'est accommodé de Moab, on s'est accommodé de nos souffrances, on s'est accommodé de nos peines, on s'est accommodé d'une vie sans qualité, d'une vie sans relief, on s'est accommodé d'une vie qui n'a pas véritablement un sens honorable. Sortir spirituellement et psychologiquement de Moab, ça c'est la première différence entre Ruth et Orpa. Sortir de l'univers de notre ancienne vie. Il y a beaucoup de personnes qui n'entrent jamais dans une vie, dans une destinée glorieuse, parce qu'elles ne quittent jamais véritablement leur ancienne vie. Leur ancienne vie traîne toujours quelque part. Il y a toujours bien un lien, il y a toujours bien quelque chose qui nous ramène vers notre passé. Il y a toujours bien quelque chose qui nous ramène en arrière. Il y a toujours bien, comme la femme de Lot.
La femme de Lot, elle était de la même nature que Orpa. Elle aussi, elle n'était jamais véritablement sortie de Sodome et Gomorrhe, parce que Sodome et Gomorrhe n'étaient jamais véritablement sortis de son cœur. Et vous connaissez le destin tragique de l'épouse de la femme de Lot, n'est-ce pas? Elle a été pétrifiée. Elle non plus, elle n'est pas entrée dans une destinée glorieuse. Pourquoi? Parce qu'elle n'est jamais véritablement sortie de son passé. Orpa, c'est la même pâte. Orpa, c'est le même style, la même disposition de cœur. Sortir de l'univers de notre ancienne vie. Sortir de ce qui nous fait souffrir. Il faut le décider. C'est pour cette raison que souvent Jésus, quand il était en face de quelqu'un qui était dans une grande souffrance, Jésus posait la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Pour nous, des fois, c'est des questions qui nous semblent, quand on lit l'Évangile, on dit, « Mais Seigneur, quand même, tu dis à quelqu'un qui ne sait pas marcher, que veux-tu que je te fasse ?» Mais c'est sûr qu'il va vouloir marcher. Tu dis à quelqu'un qui est aveugle, « Que veux-tu que je te fasse ?» Mais c'est sûr qu'il va te dire, recouvrir la vue. Pour nous, ça semble évident, mais Jésus, c'est un fin psychologue. Pourquoi est-ce qu'il pose la question? Parce qu'il sait que l'homme, la femme, s'installe dans son univers, même quand c'est un univers de douleur, un univers de souffrance. Orpa s'est installée. Vous comprenez que Orpa, même si son mari, qui avait un nom, qui a une connotation avec la faiblesse, avec la maladie, Orpa, c'était l'épouse de Kilion. Ruth, c'était l'épouse de Mahlon. Ruth était mariée avec quelqu'un qui s'appelait douleur, souffrance, maladie. Pas très glorieux, n'est-ce pas, comme prénom? Il y a mieux, hein? Je ne vous conseille pas d'appeler vos enfants Marlon. Kilion, languissant, faible. Les deux noms sont presque synonymes. Mais Ruth a décidé de mettre une rupture avec cet univers de faiblesse, de maladie, d'asthénie, de léthargie. Tandis que Orpa, elle y est restée. Voilà la différence. La première différence entre les deux, c'est qu'une est sortie de Moab, l'autre y est retournée. Combien de femmes, combien d'hommes je vois prendre leur baptême, déclarer tout l'amour qu'ils ont pour Jésus, et ensuite rétrograder dans leur vie, retourner en arrière, être gagnés par les Moab de leur ancienne vie. Mon frère, ma sœur, si tu veux connaître une destinée glorieuse, à l'instar de Ruth, tu dois sortir de ton Moab, sortir de cet univers de notre ancienne vie. Orpa, vous l'avez compris, elle retourne en arrière, tandis que Ruth, elle va poursuivre son chemin. Elles avaient pourtant pris toutes les deux la bonne direction. Elles étaient à Moab, mais toutes les deux, avec Naomi, leur belle-mère, elles avaient déjà orienté leur vie vers la solution, vers Bethléem. C'était là qu'allait se trouver le rachat. C'était là, à Bethléem, qu'allait se trouver le Rédempteur. C'était là qu'il y avait un Boaz qui les attendait. À Bethléem et pas à Moab. Vous voyez, personnes qui sont upgradées, les personnes qui vont être promotionnées dans la vie, les personnes qui vont connaître une qualité de vie, poursuivent dans leur vision. Tandis que les personnes qui sont rétrogradées abandonnent leur vision. Voilà la différence. C'est que quand toutes les deux, elles se sont mises à marcher vers Bethléem, une a poursuivi sa vision, l'autre a abandonné sa vision. Hier, comme je vous ai dit, nous étions à Paris, au Top Chrétien. On a vécu plein de belles choses, plein de belles rencontres. J'ai retrouvé des pasteurs, des amis. Mais j'ai aussi entendu un témoignage bouleversant, un témoignage qui m'a touché, qui m'a ému, un témoignage poignant. C'est le témoignage de Chantal. Chantal a pris la parole et c'était bouleversant d'entendre ce qu'elle disait. Chantal était l'épouse de Jean-Pierre Barry. Peut-être que pour vous, ça ne dit rien, ce nom. Mais Jean-Pierre Barry, c'est le fondateur c'est un fondateur chrétien, il était chrétien, fondateur chrétien d'Euromédia. Alors, Euromédia, c'est quoi? Euromédia, c'est une des plus grosses entreprises, si pas la plus grosse entreprise européenne de prestations et de techniques audiovisuelles. Jean-Pierre, Marie et son épouse Chantal avaient un rêve. Et ce rêve, eh bien, il y a 40 ans en arrière, Dieu avait mis un rêve dans le cœur de ce couple, de cette femme. Et le rêve de Chantal et de Jean-Pierre, c'était de bénir le monde chrétien à travers les médias.
Et voilà qu'il va mettre sur pied une entreprise titanesque. Les bureaux d'Euromédia étaient impressionnants. Selon le témoignage d'Éric Sellerier, il y avait plus de 100 bureaux à l'intérieur de cette entreprise. C'était des gens fort aisés. C'était des gens qui avaient de l'argent. C'était des gens qui bénissaient l'œuvre de Dieu. Oui, dans le monde chrétien, il y a aussi des riches. Et ces gens-là font partie de ces riches. On pourrait même dire des millionnaires. Moi, je n'en connais pas, des chrétiens millionnaires. Si vous en connaissez, vous êtes priés de me les présenter. Mais voilà que Jean-Pierre, Barry et Chantal étaient des millionnaires, fondateurs d'une entreprise. Tapez sur Internet Euromédia et vous verrez ce que Euromédia était. C'était des chrétiens, c'était des amis d'Éric Sellerier. Malheureusement, vous devinez où je veux en venir, Jean-Pierre est décédé. Il y a quelques années, Jean-Pierre est décédé. Mais hier, j'ai entendu le témoignage d'une femme, Chantal, son épouse, qui, malgré le fait que son mari est décédé, malgré le fait que cet homme, au dire de ceux qui l'ont connu, était un homme, malgré sa fortune, d'une gentillesse et d'une simplicité extrême. Cette femme a perdu, d'une certaine manière, son repère. Cette femme a perdu son compagnon de voyage. Cette femme a perdu son univers. Vous savez, les maris sont souvent tout l'univers que la femme connaisse. N'est-ce pas, mon épouse? Et elle a perdu son mari. Histoire qui m'a fait penser à celle de Ruth et de Orpa. Mais la chose merveilleuse avec Chantal, c'est que, bien que son mari soit décédé, hier j'ai entendu le témoignage de Chantal qui disait combien elle a continué à croire dans la vision, combien elle a continué à croire et à s'investir dans le projet que Dieu avait déposé dans leur cœur. Et même si son mari, le Seigneur l'avait rappelé, cette femme va continuer à poursuivre leurs rêves. Cette femme va continuer à bénir l'œuvre de Dieu. Cette femme est toujours investie au top chrétien maintenant et elle va soutenir l'œuvre de Dieu à travers les médias. Aujourd'hui, vous l'avez compris, Chantal est veuve, mais elle poursuit dans la vision. Son univers ne s'est pas arrêté avec la mort de son époux. Et elle témoignait avec une force de conviction impressionnante hier sur l'estrade. Elle n'est pas retournée comme Orpa en arrière. Elle n'a pas abandonné. Elle a pris une décision. Le rêve de Dieu que Dieu avait placé dans son cœur il y a 40 ans, même si son mari lui a été enlevé, elle va le poursuivre. Autrement, mais elle va le poursuivre quand même. Voilà ce qui fait la différence entre une femme qui entre dans une destinée glorieuse et une femme qui reste dans une situation d'échec. Vous comprenez alors que Chantal, pour moi, quand j'ai entendu ce témoignage, je l'identifie à Ruth et pas à Orpa. Parce que c'est une femme qui va croire dans cette vision, qui va croire dans son rêve, qui va croire et qui va continuer à s'investir. Une femme qui ne retourne pas en arrière, une femme qui n'abandonne pas tout. Et c'est aussi pour cette raison, je crois, que Chantal, aujourd'hui, continue à connaître une destinée glorieuse au service du royaume de Dieu. Merveilleux témoignage. Vous comprenez, mes amis? Celles qui font une percée dans le monde spirituel, celles et ceux qui font une percée, une avancée, ceux et celles qui sont promotionnés dans l'univers spirituel, dans la vie chrétienne et dans le royaume de Dieu, sont des hommes et des femmes qui poursuivent, qui n'abandonnent pas, qui ne retournent pas en arrière. La deuxième différence entre Ruth et Orpa, c'est que Ruth s'est attachée à sa belle-mère et Orpa l'a abandonnée. La morale dans cette histoire, c'est que si vous désirez avoir une belle vie, vous avez intérêt à vous attacher à votre belle-mère. Message envoyé à mon beau-fils Steve, si tu as envie d'avoir une belle vie, tu as intérêt à aimer, à chérir et à t'attacher à ta belle-mère. Les belles-mères. Ah, les belles-mères. Jésus aimait les belles-mères. Il a même guéri la belle-mère de Pierre. Voyez-vous, et la Bible nous dit que la différence, et une deuxième différence entre Ruth et Orpa, c'est que Ruth s'est attachée à Naomi, tandis que Orpa l'a abandonnée. Plus sérieusement, qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de cette note humoristique de s'attacher à sa belle-mère, qu'est-ce que ça veut dire s'attacher à Naomi?
Ruth s'est attachée à Naomi. Et c'est intéressant de découvrir que le nom Naomi signifie celle qui est porteuse de la grâce. Waouh, c'est tout un programme. Ruth s'est attachée à la grâce de Dieu. Ruth s'est attachée à celle qui détient la grâce. Vous comprenez que la différence entre Ruth et Orpa, c'est qu'une va vivre avec la grâce de Dieu, avec la faveur de Dieu, tandis que l'autre va s'en détourner. Mon frère, ma sœur, si tu veux connaître une destinée glorieuse comme Ruth, si tu veux connaître un upgrade de la foi, si tu veux connaître un upgrade dans la vie, si tu veux connaître une promotion, une élévation de ta foi, si tu veux connaître une élévation, une promotion dans ta vie, tu dois t'attacher à la grâce de Dieu plus que tout. Plus que tout. Ruth s'est attachée plus que tout dans un moment de souffrance, dans un moment de lutte, dans un moment de peine, dans un moment où elle avait perdu son univers, son mari. Ruth s'est attachée à la grâce de Dieu. Ruth s'est attachée à la faveur de Dieu. On découvre ça. Comment Ruth s'est-elle attachée à Naomi? Nous lisons Ruth chapitre 1, verset 14. Il est écrit « Elles se mirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. » La différence entre les hommes et les femmes qui connaissent une destinée glorieuse et ceux et celles qui restent dans un univers de lamentation, dans un univers d'échec, dans un univers où il n'y a rien qui bouge, un univers confiné, un univers qui fait de la peine. La différence, c'est que l'une s'attache à la grâce et l'autre se détourne de la grâce. Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher à la grâce ou se détourner de la grâce? On va donner un mot d'explication là-dessus. Naomi dit à Ruth, « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. » Voilà. Orpa, elle retourne vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Voyez la détermination de Ruth? Ruth était déterminée à rester attachée à sa belle-mère, à Naomi. Elle était déterminée à rester attachée à la grâce de Dieu. Où tu iras, j'irai. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Où tu iras, Seigneur, j'irai. Où ta grâce m'emmènera, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Elle était définitivement sortie de Moab. Elle avait maintenant intégré un nouveau peuple. Elle est passée d'un peuple de ténèbres à un peuple de lumière. C'est ce que nous avons fait. L'expérience que nous avons vécue, le jour où nous avons donné notre vie à Jésus, le jour où la grâce de Dieu a touché nos cœurs, le jour où la grâce de Dieu s'est manifestée dans nos vies. La Bible dit que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Et là, Ruth va être promotionnée. Elle va quitter un univers, l'univers de Moab, parce qu'elle s'attache à la grâce de Dieu. Elle va s'attacher, elle va être proche, elle va être vraiment liée à Naomi. Et au-delà de cette complicité entre belle-fille et belle-mère, vous devez y voir l'attachement du chrétien à la grâce de Dieu. Naomi représente la grâce de Dieu et Ruth, c'est chacun d'entre nous. Et voyez avec quelle détermination Ruth va être déterminée, elle va être convaincue, elle va être persévérante. Elle dira, arrête de me dire de retourner vers mon peuple comme Orpa, je resterai avec toi et que Dieu me traite avec sévérité si jamais je t'abandonne en cours de route. Ruth est déterminée. C'est ça qui fait la différence entre une femme qui a connu une destinée glorieuse et une autre qui reste dans un univers de souffrance. Vous avez compris ce matin que Naomi, c'est l'image de la grâce et Ruth va y rester attachée. Connaître la grâce de Dieu ou ne pas la connaître, ça c'est la deuxième différence. Rester attaché à la grâce de Dieu ou se détourner de la grâce de Dieu. Écoutez ce que dit la Bible à propos de la grâce de Dieu. C'est intéressant de voir comment la Bible parle de la grâce de Dieu. Il y a plein de versets, j'en ai sélectionné 2. Tite, chapitre 2, au verset 11, l'épître de Paul à Tite, un de ses collaborateurs. Voici comment il parle au verset 11. Et vous remarquez alors l'importance de la grâce dans le parcours de la vie du chrétien. Écoutez ce que Paul dit à Tite. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée.
La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Waouh! La grâce de Dieu, c'est quoi pour toi ce matin? Elle est la source de ton salut. La grâce de Dieu, c'est quoi ce matin? La grâce de Dieu, c'est ce qui va te propulser vers une destinée glorieuse, vers la gloire, la manifestation de la gloire de ton Dieu. Colossiens, chapitre 1, verset 6. Toujours Paul, à l'église de Colosse, toujours à propos de la grâce. Dans le monde entier, nous est-il dit, l'évangile porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Mes amis, quand on est attaché à la grâce de Dieu, on se détourne de soi-même. Quand on est attaché et dépendant de la grâce de Dieu, on sait que c'est la faveur de Dieu qui vient nous enrichir. On ne mérite rien. On dépend de Dieu. La grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle produit? La grâce de Dieu, elle produit le salut. La grâce de Dieu amène la faveur de Dieu. La grâce de Dieu fait progresser l'Évangile. La grâce de Dieu provoque une élévation dans ta vie. La grâce de Dieu te propulse dans une destinée glorieuse. Si tu vis dans la grâce de Dieu, si tu vis avec la faveur de Dieu, si tu restes attaché comme Ruth est attaché coûte que coûte, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. C'est-à-dire, je me lie à toi jusqu'à la fin. Et jamais je ne te renierai. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire, dans ta vie, si tu restes attaché à la grâce de Dieu, tu vas connaître une destinée glorieuse comme Ruth. Si tu restes attaché à la grâce de Dieu, Ruth, vous avez compris, va bénéficier de cette grâce. Regardez alors comment la grâce, Naomi, va parler à Ruth. Ruth, chapitre 3, verset 1. C'est l'effet de la grâce de Dieu. L'effet de la grâce de Dieu sur notre vie, c'est quoi? Quand la grâce de Dieu se manifeste, Ruth, chapitre 3, verset 1, Naomi, sa belle-mère, lui dit, « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. » La grâce de Dieu te procure du repos. La grâce de Dieu veut que tu sois heureuse. Peut-être que vous n'avez pas entendu que le micro s'est coupé. Je répète, la grâce de Dieu veut que tu sois dans le repos et veut que tu sois heureuse. Ça, c'est Naomi, la grâce qui s'adresse à Ruth. La grâce de Dieu, ce matin, veut t'enrichir. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et vous comprenez alors que Ruth va entrer dans un processus de restauration, dans un processus d'élévation, dans un processus où son univers ancien, son univers de mort, son univers de souffrance, son univers de larmes, il est derrière, il est à Moab. Elle se détourne de Moab pour se tourner vers un nouveau peuple, le peuple du Dieu de Naomi. Ça, c'est ce que nous avons vécu. L'expérience où on est transféré d'un royaume de ténèbres à un autre royaume de lumière. La troisième différence entre Ruth et Orpa, il y en a 4 au total. La troisième différence entre celle qui progresse et celle qui décline, c'est que Ruth va rencontrer son Boaz. Orpa ne le connaîtra jamais. Ruth, elle va véritablement faire une rencontre, parce que voyez-vous, la grâce de Dieu nous amène à notre Sauveur. Naomi va prendre Ruth et la mettre dans les bras de Boaz. C'est beau cette image. Il y a beaucoup de femmes célibataires qui attendent leur Boaz, n'est-ce pas? Je vois dans les visages qu'il y a beaucoup de sourires. Est-ce qu'il y a des femmes qui voudraient rencontrer un Boaz? C'est merveilleux. C'est une troisième différence entre Ruth et Orpa. Une va connaître Boaz, l'autre ne le connaîtra jamais. Et vous comprenez que la destinée de l'une par rapport à l'autre sera diamétralement opposée. Vous ne pouvez pas avoir la même destinée si, à des moments cruciaux, vous prenez des décisions différentes. Ruth ne pouvait absolument pas connaître la destinée d'Orpa parce qu'elle a fait d'autres choix. Orpa ne pouvait pas connaître cette qualité de vie que Ruth va connaître parce qu'elle a fait d'autres choix. Vous comprenez que ce matin, Naomi, la grâce va propulser Ruth entre les mains de son Rédempteur.
Dans cette histoire, Boaz, c'est celui qui a le droit de rachat. Le droit de rachat. Vous savez, à l'époque, il y avait un système, c'est qu'il n'y avait pas de sécurité sociale et pour rééquilibrer le fossé entre pauvres et riches, pour garder un patrimoine familial, quand il y avait un défunt dans une famille, eh bien, le plus proche parent, il avait droit de rachat, c'est-à-dire qu'il avait droit de récupérer l'épouse de celui qui était membre de sa famille, qui était mort, afin que cette femme puisse continuer à vivre et qu'elle puisse être protégée et donner une descendance aussi aux défunts. C'était la loi du Lévirat. Et Boaz, dans cette histoire, il a le droit de rachat sur Ruth. C'est un rédempteur. Boaz, c'est celui qui va recueillir Ruth, la pauvre veuve. Boaz, c'est celui qui va récupérer, c'est celui qui va prendre Ruth sous son aile. Comprenez la destinée glorieuse où elle se trouve. Boaz, c'est celui qui va récupérer Ruth pour la sauver, pour la protéger, pour lui assurer un avenir glorieux. Ruth chapitre 3 au verset 9, c'est Boaz qui parle et qui s'adresse à Ruth. Au verset 9, il est écrit, il dit, « Qui es-tu » Ce matin, le Seigneur te dit, « Qui es-tu » Qui es-tu, toi qui es là? Boaz parle à Ruth. C'est comme si Jésus nous parlait à nous. Parce que Boaz représente le Sauveur. Boaz représente celui qui va protéger. Boaz représente celui qui va prendre sous son aile. Boaz représente celui qui va propulser Ruth dans sa destinée. Et il va lui poser une question. Qui es-tu? Voici la réponse de Ruth. Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Waouh. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dire, je suis Pierre, Paul, Jacques, Arthur, Nathalie, Joseph, Pépé, Pino, Nathalie, Daniel, Sarah, Vanessa, Cédric, Richard, Ludovic. Est-ce que tu peux dire, Salvina, je suis ta servante. Je suis Salvina, ta servante. Je suis Joseph, ton serviteur. Je suis Magda, ta servante. Est-ce que tu peux dire ça à Jésus ce matin? Basile, je m'appelle Basile et je suis ton serviteur, Seigneur. Voyez, Ruth a prononcé des paroles extraordinaires que Orpa n'aura jamais prononcées dans sa vie. Ruth va prendre des décisions qui vont complètement basculer sa destinée. Tu ne peux pas espérer le destin glorieux de Ruth si tu es resté confiné dans des décisions du type Orpa. Tu ne pourras pas connaître cette destinée. Tu dois sortir de Moab. Tu dois t'attacher à Naomi, la grâce. Et Naomi, la grâce, elle va te propulser dans les mains de ton Sauveur. Et voilà que Ruth répond, je suis Ruth, ta servante. Mets ton nom. Je veux l'entendre ce matin. Je veux qu'on entende une cacophonie pendant 10 secondes. Je suis, tu prononces ton prénom. Je suis, moi je le dis pour ma part, je suis Giuseppe, ton serviteur. Dites-le chacun pour votre part. Ruth a dit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile, que c'est beau cette image. Tu es là, tu es au cœur de l'angoisse, tu es dans le marasme de la vie, tu es dans les difficultés de la vie et puis tu dis, Seigneur, je suis ta servante, Seigneur, je suis ton serviteur, étends ton aile sur moi. L'image de la protection, l'image du Rédempteur qui prend sous son aile, qui prend sous sa protection. Dieu de la Bible dit que Dieu l'Éternel, il est le défenseur de la veuve et de l'orphelin. C'est l'Éternel qui est le défenseur de ceux qui sont laissés pour compte. Et voilà que Ruth était là dans un pays étranger qu'elle ne connaissait pas encore, mais elle va faire une rencontre extraordinaire qui va à tout jamais bouleverser sa vie et la descendance. Elle va se lier à Boaz. La grâce de Dieu, source de salut. Mais l'auteur de ton salut, c'est Jésus. Naomi te propulse dans les bras de Boaz, au même titre que la grâce de Dieu te propulse dans les bras de ton Sauveur. C'est merveilleux de voir cette corrélation qu'il y a. Mon frère, ma sœur, de la même manière que Naomi conduit Ruth dans les bras de Boaz, ce matin, tu dois permettre à la grâce de Dieu de te conduire sous les ailes de ton Sauveur. Voyez la troisième différence?
c'est que Orpa ne connaîtra jamais ça. Mais toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es une servante de l'Éternel, toi qui es un fils de Dieu, une fille de Dieu, toi qui es disciple de Jésus, tu n'es pas condamné à vivre la destinée de Orpa, tu es promotionné dans la vie de Ruth. Tu fais partie de cette lignée messianique. Ruth, elle a son nom dans la lignée de Jésus. Dans la descendance de Jésus, Matthieu chapitre 1, il y a le nom de Ruth qui apparaît. Elle est liée à une destinée, à une lignée glorieuse et messianique. Mais ton nom est inscrit dans le livre de vie. Par le sang du Messie, par le sang de Jésus, ton nom est inscrit sur la paume de ses mains. C'est tout l'effet que ça vous fait? Les amis, la troisième différence, c'est tu connais Boaz ou tu ne le connais pas. Tu connais Jésus ou tu ne le connais pas. Et quand tu connais Jésus, ça élève ta vie. Je termine avec la quatrième différence. La quatrième différence entre une personne qui va être élevée, promotionnée, qui va être dans une qualité de vie supérieure, et une personne qui va toujours être tirée vers le bas, toujours découragée, toujours dans un univers de souffrance, jamais s'accomplir, jamais réaliser ses rêves, jamais sortir de son marasme. La différence entre les deux, c'est que tout ce que je viens de dire, premièrement, sortir de Moab, deuxièmement, s'attacher à la grâce, troisièmement, découvrir la protection et le salut de Boaz. Pour nous, Boaz représente Jésus. Quand tu as vécu toutes ces choses, il y a encore une quatrième étape. La différence entre celles qui sont promotionnées et celles qui sont rétrogradées, c'est que Ruth va enfanter. Ruth va être fertilisée par Boaz. Ruth va connaître une vie de qualité parce que Boaz va la féconder. C'est cru comme image, comme je vous donne. Mais il faut que notre Boaz féconde nos vies et fertilise nos vies. Et voilà que la Bible dit que Orpa, elle, ne sera jamais fécondée. Elle ne connaîtra jamais la fertilité. Orpa va rester dans un univers de mort, tandis que Ruth va être promotionnée dans un univers de vie. Vous voyez la différence entre les deux? Elle est extraordinaire, cette différence. Elles ont toutes les deux la même origine, la même famille, les mêmes épreuves, les mêmes douleurs, les mêmes larmes. Mais elles connaissent toutes les deux une destinée diamétralement opposée parce que Ruth va poser des actes, Ruth va faire des expériences, Ruth va prendre des décisions, Ruth va prendre une orientation dans sa vie, poursuivre dans la vision ou revenir en arrière sur ses pas. Et quand tu as pris toutes ces décisions, alors mon frère, ma soeur, c'est lui-même qui vient fertiliser ta vie. Tu vois ta vie et tu as l'impression qu'elle est stérile. Tu te dis, ma vie, elle ressemble à Orpa. Je regarde ma vie de couple, c'est stérile. Je regarde ma vie professionnelle, c'est stérile. Je regarde ma vie spirituelle, c'est stérile. Je regarde ma vie tout court. Je tourne en rond. Il n'y a rien qui bouge. C'est plat, c'est fade, c'est incolore, c'est insipide. Il n'y a pas d'odeur. Je vis dans l'univers de Orpa. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est que si tu es encore à Moab, tu peux courir vers Bethléem. Parce que pour toi aussi, il y a un Boaz qui t'attend. Pour toi aussi, il y a quelqu'un qui va venir féconder ta vie. Orpa, c'est la dureté. Orpa, c'est la stérilité. Orpa, c'est synonyme de pas de destinée. Un avenir fermé. Ça, c'était Orpa. Chapitre 4, verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme. Une alliance. Tu deviens l'épouse de Boaz. Église de Jésus-Christ. Ruth représente l'Église. Tu deviens l'épouse du Rédempteur. Tu deviens l'épouse de Jésus-Christ. Et regardez ce qu'il est dit. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. Bisous. C'est des petits bisous. Il alla vers elle. C'est un petit câlin. Il alla vers elle, c'est « Ma chérie, je t'aime ». Il alla vers elle, c'est « Bien que je te serre dans mes bras ». Il alla vers elle, c'est ça. Boaz alla vers elle, c'est un euphémisme pour dire qu'ils ont eu des rapports intimes. Il alla vers elle, l'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Bonne fête, maman. Bonne fête, maman. Ruth, voilà une maman qui maintenant est comblée. Alors que tout avait commencé de la pire des façons. Et cette histoire en 4 chapitres
nous présente notre trajectoire de la vie chrétienne. D'où nous étions, avec nos luttes, avec nos larmes, avec nos peines, avec nos douleurs, dans un univers de mort, propulsé dans une vie de fécondité. Et Ruth alors va enfanter. Et vous l'avez lu tout à l'heure, elle va devenir l'arrière-grand-mère de David. C'est merveilleux. Cette femme qui pourtant était vouée à un destin semblable à celui d'Orpa va connaître un destin glorieux. Elle va enfanter l'Église de Jésus-Christ qui s'attache à la grâce. L'Église de Jésus-Christ, les chrétiens, les enfants de Dieu, les hommes et les femmes qui s'attachent à la grâce et qui, de la grâce, se lient à tout jamais avec Jésus-Christ, le Rédempteur. Ce matin, j'aimerais vous dire que si nous sommes cette Église, nous sommes destinés à enfanter comme Ruth a enfanté. Nous sommes destinés à fertiliser ce monde. Nous sommes destinés à nous laisser fertiliser, être fécondés, porter la vie. Une histoire en 4 étapes, malgré la souffrance initiale. Ruth est sortie de Moab. Est-ce que tu es sorti de ton passé? On va éteindre la lumière, on va laisser l'Esprit de Dieu parler à nos cœurs. J'aimerais te poser la question ce matin. Est-ce que tu es encore à Moab? Tu avais commencé à sortir de Moab, mais tu y es retourné. Tu es retourné dans ton cocon de Moab. Et Dieu te dit ce matin, reviens, je t'attends à Bethléem. Ruth est sortie de Moab. Est-ce que tu es sorti de Moab? Est-ce que tu es sorti de ton passé? Deuxièmement, Ruth s'est attachée à la grâce de Dieu. Est-ce que ce matin, tu t'attaches à la grâce de Dieu, source de ton salut? Est-ce que tu t'attaches à la grâce de Dieu ou est-ce que tu t'attaches à tes mérites, à ce que toi, tu décides de faire dans ta vie? Une différence entre le chrétien qui marche avec la grâce de Dieu et le chrétien qui pense mériter la faveur de Dieu par ses œuvres. La grâce de Dieu, c'est immérité. C'est gratuit. Est-ce que tu t'attaches à la grâce de Dieu? Est-ce que tu viens comme Ruth ce matin? Est-ce que tu prends la décision de venir comme Ruth, te placer sous les ailes de ton Sauveur? Combien de personnes voudraient rencontrer leur Boaz ce matin? Je voudrais faire un appel tout simplement pour ceux et celles qui se disent, Seigneur, je rêve d'une vie comme Ruth, mais elle ressemble plus à Orpa, la mienne. Je rêve d'une vie où ça commence mal et ça finit bien. Moi, ma vie, j'ai l'impression que ça a commencé bien et c'est en train de terminer mal. Peut-être que tu es dans ces conditions-là. Mais la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour quitter Moab. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Bethléem. Il n'est jamais trop tard pour te lier à la grâce. Il n'est jamais trop tard pour découvrir ton Boaz. Et il n'est jamais trop tard pour que Dieu vienne féconder ta vie. Ruth a été rachetée, elle a été libérée, elle a été propulsée, elle a été fécondée, elle a été upgradée. Et ce matin alors, j'aimerais te poser la question, combien au milieu de nous voudraient être upgradés? Combien de chrétiens, combien d'hommes et de femmes, parce que le message est pour tout le monde pour finir, eh bien, combien d'hommes et de femmes ce matin veulent connaître une destinée glorieuse comme celle de Ruth? Si ce matin tu te dis, je veux prendre la décision comme Ruth, d'aller de l'avant, de ne pas abandonner ma vision, de ne pas renier les promesses que j'ai faites à mon Sauveur. Je me remets sur le chemin vers Bethléem. Je me remets vers le chemin d'Ephrata. Je me remets vers le chemin de la fertilité parce que je crois que j'ai un Dieu qui va me bénir. Je crois que j'ai un Dieu qui va me sauver, qui va me secourir et je crois que j'ai un Dieu qui va fertiliser ma vie. Si ta vie est stérile en ce moment, tu peux découvrir la fertilité grâce à ton Boaz. Marlon, maladie, voilà à qui elle était liée, Ruth. Un homme qui porte un nom avec une connotation de maladie, de souffrance, pas de force, de la léthargie. Ça, c'était au début de l'histoire, mais elle a fait son deuil de cette histoire. Maintenant, elle est liée à Boaz. Et Boaz, son nom signifie « en lui est la force ». Vous voyez? Dans un premier temps, lié à quelqu'un qui a une connotation de maladie, de souffrance, de fragilité. Et à la fin de l'histoire, Ruth, elle est liée à quelqu'un qui a de la force de l'Éternel, la puissance de l'Esprit de Dieu. Voilà ce qui va fertiliser ta vie.
Voilà ce qui va te donner la possibilité d'enfanter Église de Jésus-Christ. Une église, ce n'est pas simplement un rassemblement. Une église, c'est une maternité qui doit enfanter. Une église doit devenir comme une maman qui enfante, comme Ruth a enfanté. Et une église, c'est un groupe de personnes qui ont été bouleversées par l'amour de Dieu, qui ont été touchées par la grâce de Dieu, qui ont été sauvées par l'amour et la puissance du Rédempteur. C'est ça une église. Et c'est une église qui va fertiliser, c'est une église qui va enfanter et qui va inscrire d'autres noms dans la liste messianique. D'autres noms, pas seulement celui de Ruth, mais le tien, le mien et celui de tous ceux que nous allons enfanter. Alors ce matin, j'aimerais terminer ce moment en faisant un appel simplement là où tu es. Si tu as envie de connaître cette vie de qualité, cette vie de destinée glorieuse comme Ruth, alors simplement lève-toi. Si tu as besoin de quelque chose, si tu t'identifies, tu te dis, j'ai ne fût-ce qu'un élément qui ressemble à la vie de repas, je veux l'abandonner cet élément. Je veux connaître cette qualité de vie qu'a connue Ruth. Je veux connaître cela. Je veux connaître la plénitude, je veux connaître le bonheur, je veux connaître l'intimité de Boaz. Je vais aller me jeter dans les bras de mon Sauveur ce matin. On va le chanter, ça monte en intensité et nous voulons louer l'Éternel, nous voulons bénir l'Éternel, nous voulons l'adorer, nous voulons lui dire merci. Demander à toutes les Ruths ce matin, s'il y a des Ruths ce matin, de lever les mains, nous allons prier ensemble. Toutes les Ruths, tous ceux et celles qui veulent se reconnaître avec Ruth, dire « Seigneur, je quitte cet univers de souffrance. Psychologiquement, je sors, spirituellement, je sors de Moab et je me lie à toi, mon Sauveur, mon Rédempteur. Que ta grâce m'inonde. Ce matin, je veux être fertilisé par toi, fécondé par l'Évangile. Ce matin, viens donner de la vie, Seigneur, à ton Église. Viens lever des Ruths ce matin. Viens lever, Seigneur, des hommes et des femmes qui entrent dans une destinée glorieuse, qui sortent d'un univers qui est confiné, qui est lamentable. Seigneur, nous nous détournons de Moab. Est-ce que ce matin, tu peux le dire? Je me détourne de mon Moab et je me tourne vers Bethléem, Ephrata. Je vais chercher les bras de mon Sauveur. Alléluia, même quand je suis accablé, je sais que j'ai un Sauveur et un Rédempteur qui est vivant. Il est mon Sauveur. C'est plus que Boaz. Son nom est Jésus. Je veux l'entendre. Son nom est... Alléluia.